L'organisation Médecins sans frontières, MSF, a facilité ce mardi 13 mai 2025 une visite de presse guidée avec les professionnels des médias de la ville d'Ouvira au centre de traitement de choléra situé à l'hôpital général de référence d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Selon Nora Mbandou, chargé de communication du MSF pour le Sud Kivu et Maniema, cette initiative vise à permettre aux journalistes de mieux comprendre les efforts déployés par MSF dans la prise en charge des patients, la prévention des risques de contamination et des décès liés au choléra. Lors de cette visite, les chevaliers de la Plume ont découvert plusieurs infrastructures du centre, la salle de triage des malades selon le sexe et l'âge, les salles d'hospitalisation plan B et C pour femmes et hommes, ainsi que la salle plan A dédiée à la préparation de la sortie des patients. Ils ont également visité la salle de repos pour les gardes malades, les toilettes réservées aux soignants, aux patients et aux visiteurs, la buanderie, ainsi que l'espace dédié à la préparation des solutions chlorées. La visite a été guidée par les médecins directeurs de l'hôpital général de référence d'Ouvira, le docteur Salomon Machoupé. Dans une interview accordée à Averticom TV, il a expliqué ce qui suit. Tout malade qui vient de la communauté, commence soit par les centres de santé. Du côté, par exemple, dans l'aire de santé de Kalundu Sepak, nous avons une ITC, c'est une unité thérapeutique aussi des cas de choléra, mais qui nous permet aussi de nous transférer les cas pour une meilleure prise en charge ici au niveau du centre thérapeutique de choléra. Tous les cas qui viennent de ces différentes aires de santé arrivent ici, ça peut être par moto, par ambulance, par bajaj. Ils sont directement orientés au niveau des triages. Et au niveau des triages, on regarde leur état de déshydratation. S'ils sont déshydratés sévèrement, ils doivent être pris en charge pendant 4 heures pour qu'ils soient stabilisés dans la zone de triage. Et ensuite, ils vont être orientés dans la zone de stabilité, soit au niveau de plan B ou soit plan A pour préparer leur sortie. Donc le circuit normal, c'est du triage à l'hospitalisation. Et à partir de l'hospitalisation, là, on peut maintenant suivre les cas jour pour jour et surtout voir l'état de déshydratation des patients. Dès que tout est stabilisé, s'il est venu en C et il retourne en déshydratation légère, c'est-à-dire ce que nous appelons la réhydratation au plan A, à ce moment-là, on prépare la sortie de ces patients. Et à la sortie, le patient, il a quand même un kit hygiénique que MSF disponibilise. Et au cours de l'hospitalisation, les malades ne bénéficient pas seulement des traitements. Il a aussi la restauration qui est assurée par les partenaires Médecins sans frontières. Ils mangent le matin, midi, soir pour permettre qu'ils ne soient pas en hypoglycémie, qu'ils soient vraiment bons, qu'ils reçoivent au moins un repas pour permettre à ceux qui y a une bonne, n'est-ce pas, métabolisation des médicaments qu'ils bénéficient au niveau des centres de traitement. Bon, on a catégorisé les malades selon le sexe, l'âge, c'est-à-dire au niveau des triages, nous avons un bloc pour les hommes, un bloc pour les femmes. Mais dans ce bloc-là des femmes, nous traitons aussi les enfants. Voilà comment ils sont répartis. Oui, tel que vous l'avez vu avec moi, le bâtiment, il est d'abord sur le plan localisation, il est bien localisé, donc emplacement, c'est acceptable. Et par rapport au tri ou au circuit d'entrée et sortie des malades, le circuit est bien établi. Seulement, il y a quelques particularités qu'il faut signaler. Donc, il y a une catégorie, par exemple, la catégorie des femmes enceintes qui nécessite un local approprié pour permettre que le déroulement de la maternité se passe au niveau de CTC sans quiétude.
De son côté, Shukuru Katiga Anwari, superviseur du programme Help Promotion, Engagement and Community HPCE au sein de MSF, a détaillé les activités communautaires menées par l'organisation. Il a indiqué que MSF a installé des sites d'écloration au niveau des rivières et du lac à Uvira, organise aussi des causeries éducatives dans les écoles, sur les sites d'écloration et dans les hôpitaux. Au niveau de la communauté, nous avons installé des sites d'écloration. Ces sites-là sont là pour aider la communauté à avoir de l'eau potable. Après les sites d'écloration, nous avons aussi les messages que nous donnons. Ce sont des causeries éducatives. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà organisé 22 causeries éducatives, notamment dans les écoles avec les élèves, au niveau des sites d'écloration avec toutes les personnes qui viennent puiser de l'eau, mais aussi au niveau des hôpitaux avec les mamans qui viennent pour le CPN. Mais là, on n'a pas fini avec... donc au niveau de la communauté, on a beaucoup d'activités comme aussi ateliers débat qu'on fait avec les autorités locales et des personnes influentes, comme avec les enseignants. On a déjà organisé des ateliers avec les enseignants donc dans différentes écoles. Mais nous avons aussi organisé 3 ateliers avec les chefs des quartiers, y compris les chefs d'avenir. Et au niveau de la cité, on peut organiser l'atelier débat avec les chefs des quartiers, avec toute l'administration de la cité. Il faut signaler que MSF mène aussi des campagnes de lavage des bidons et construit des latrines dans certains camps militaires et établissements scolaires d'Uvira.